Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille Phrase. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je profite juste de cette occasion pour faire avec vous, n'est-ce pas, ce petit live. Juste encourager quelqu'un, dire que la solution existe toujours. Dieu a prévu toujours une solution, n'est-ce pas, à certains problèmes ou à certaines situations, circonstances que l'on rencontre, n'est-ce pas, au quotidien. Je voudrais partager avec vous simplement, nous sommes saisis de cette occasion. Hier, on a parlé de la Pâque. Nous étions dans la Pâque depuis le dimanche et le lundi. Et aujourd'hui, c'est mardi 22. Je vais saisir cette opportunité juste pour dire que la croix a plusieurs facettes. La croix a plusieurs facettes. Je crois que notre petite intelligence, et par rapport aussi à ce que la Bible nous a donné, on ne parviendra pas à sonder, n'est-ce pas, toute la hauteur, toute la profondeur, la largeur et la longueur, n'est-ce pas, de ce mystère de la croix. Je voudrais simplement parler avec vous, discuter avec vous ou partager avec vous quelques minutes, dire que la croix, parler de la croix comme étant un instrument de Dieu, n'est-ce pas, pour rendre impuissant ou rendre le diable impuissant ou les attaques du diable impuissants. N'est-ce pas? Elle annule, Dieu a utilisé la croix pour annuler, n'est-ce pas, les choses sur lesquelles le diable fonde, n'est-ce pas, ses attaques contre nos vies. N'est-ce pas? C'est très important de savoir aussi cela. Il y a plusieurs facettes. Mais ce soir, ou en cet instant, j'aimerais partager avec vous, n'est-ce pas, cette facette-là que Dieu utilise dans l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre de la rédemption pour, n'est-ce pas, rendre le diable impuissant dans ses attaques contre nos vies, mais en même temps aussi rendre, n'est-ce pas, les choses sur lesquelles il s'appuie pour mener des attaques contre nous. Alléluia. La croix est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je m'en vais comme ça citer avec vous Jean 3, que vous connaissez tous. Jean 3, Jean chapitre 3, le verset, on va prendre le verset 13 jusqu'à 16. Je vais juste citer quelques parties, n'est-ce pas? Jésus dit ceci à Nicodème. Nicodème était venu de nuit, nuitamment, rencontrer le Seigneur Jésus et lui saluer, n'est-ce pas? Et Jésus va lui dire que personne ne peut faire ces choses s'il n'est né, n'est-ce pas, de nouveau. Et arrivé au verset 13, il lui dira, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel et qui est descendu, n'est-ce pas? Et il lui dira ceci, que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme, n'est-ce pas, aussi soit élevé. Alors, ici, Jésus est en train de expliquer comment on appelle ce Nicodème, parce que Nicodème, c'est un homme de la loi. Alors, Christ aussi va s'appuyer, n'est-ce pas, sur la loi pour lui faire, n'est-ce pas, remarquer l'importance, n'est-ce pas, de ce principe qu'il est en train de partager avec Nicodème. Et il lui faisait comprendre qu'il n'y a que quelqu'un qui est dans le ciel et qui est descendu, qui pouvait révéler les mystères, n'est-ce pas, qui sont dans le ciel. Et ça, c'est très important. De quoi parlait-il? De quoi parlait Jésus? Jésus parlait, n'est-ce pas, du mystère, n'est-ce pas, qui s'était passé, une histoire qui s'était passée au temps de Moïse. Dans Nombre chapitre 21, vous lirez, pour ceux qui liront, vous lirez à partir du verset 5 à 9. Alors, le peuple qui était sorti du désert, Dieu avait fait sortir le peuple du désert. Ils avaient célébré la Pâque, n'est-ce pas, en Égypte, lorsqu'ils ont immolé, n'est-ce pas, l'agneau, les agneaux, et ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux et sur les portes. Et à partir de ce moment, l'ange destructeur qui passait, qui était descendu, qui s'était abattu sur l'Égypte, partout où il passait, il trouvait du sang, il passait par-dessus. Frères et sœurs, il est important de saisir la notion de la Pâque. Aujourd'hui, Paul nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Donc, frères et sœurs, chaque fois
que nous saisissons la portée, la grandeur du sang de Jésus. Ce sang de Jésus a la capacité de nous préserver, de nous protéger contre les attaques du diable. Lorsque les démons, les sorciers se mettent en mouvement, que ce soit la nuit, frères et sœurs, lorsqu'ils voient le sang de Jésus sur nos vies, sur nos maisons, car nous sommes des sacrificateurs et le sacrificateur travaille avec les sacrifices, des dons et toutes ces choses. Mais la base dans le tabernacle du Nouveau Testament, la base c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Avant de te coucher, pense, remémore-toi la puissance du sang de Jésus. Elle a la capacité la nuit, n'est-ce pas, de te protéger, de te couvrir. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? La Bible nous déclare que dans le désert, le peuple sorti du désert avait murmuré contre Moïse. Alors, Dieu avait envoyé des serpents brûlants à les mordre, n'est-ce pas, ce peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple va se retourner vers Moïse pour dire à Moïse, nous avons péché contre toi et contre l'Éternel. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Alors, Moïse ira prier. Dieu dira à Moïse, fais-toi un serpent de rein. Et donc, fais-toi fabriquer un serpent de rein. Les reins est un métal mentionné dans la Bible, mais c'est un métal puissant, mais de courte durée. Et ce métal dans la Bible nous parle du jugement de Dieu. À chaque fois que l'on croit ce métal, ça nous parle du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu qui est puissant, qui est fort, mais qui ne dure pas toujours. Voilà, ce peuple, Moïse dira, Dieu dira, l'Éternel dira à Moïse, fais-toi un serpent de rein. Et c'est ce que Moïse fit. Alors, frères et sœurs, cette histoire nous relate un point très important. Et Dieu dira à Moïse que tous ceux, n'est-ce pas, qui avaient été mordus, n'est-ce pas, par des serpents, qui regarderaient, n'est-ce pas, comment on appelle ça, à la perche et au serpent que Moïse avait fabriqué, ces personnes-là, n'est-ce pas, conserveront ou conserveraient la vie. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Le mystère, dans ce temps-là, c'était de regarder au serpent, n'est-ce pas, de Moïse. Qu'en soit la distance où tu te trouvais, il suffisait seulement que tu regardes le serpent que Moïse avait fait fabriquer et placer sous la perche. C'était la solution. C'était les yeux qui devaient regarder, n'est-ce pas, ce sacrifice. Et ça, c'est très intéressant. Et ce regard, ton regard sur ce sacrifice avait la possibilité d'annuler, n'est-ce pas, les effets, n'est-ce pas, du venin qui venait d'être injecté dans la vie, comment on appelle ça, dans la vie de la personne. Et cela stoppait l'effet du venin. C'était un antidote, un anti-venin. Je viens ici ce soir annoncer à quelqu'un, à quelqu'une, que toi qui as été victime des attaques, ici le serpent, c'est l'image, n'est-ce pas, la personnification, ou du moins des démons sur la terre. C'est la personnification des démons sur la terre. Je ne sais pas si vous me recevez. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Shalom, shalom, shalom. Faites-moi signe si vous me recevez très bien. Si vous me recevez très bien. Je veux avoir l'assurance que vous m'écoutez très bien. Dites quelque chose. Tapez quelque chose. Tapez quelque chose. Dites-moi, nous écoutons bien. Nous écoutons bien. Je salue comme ça l'homme de Dieu et frère et oncle Joël Safou. Que Dieu te bénisse. La connexion un peu lente. Faites-moi signe si vous m'écoutez correctement. Si vous m'écoutez, je veux avoir l'assurance que vous m'écoutez. Alors, j'étais en train de lire le Nouveau Testament avec Paul. Je vous ajoute un troisième passage qui est Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. La Bible déclare ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, n'est-ce pas? Il a cloué à la croix. Et au verset 14, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il leur a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, frères et sœurs, la croix est l'instrument que Dieu
Dieu utilise, ou lorsque Dieu a offert Christ sur l'autel, puisqu'on parle de la Pâque qui a été immolée, l'autel du Nouveau Testament, c'est la croix. Donc, merci, parce qu'on me dit 5 sur 5. Bonsoir, bonsoir Emerson, que Dieu te bénisse, ça fait très longtemps. Passe me voir Emerson, on veut te voir, je veux savoir comment tu vas. Merci homme de Dieu Clotaire, que Dieu te bénisse et que la faveur divine te visite. Alors, Dieu a prévu, nous a pas laissé sans secours. Mais le plus souvent, c'est nous qui ne connaissons pas les instruments dont Dieu nous a donnés, n'est-ce pas, dans la Bible. Nous ne sommes pas sans secours. On a du secours. Donc Dieu à la croix, lorsque le peuple d'Israël, Dieu avait demandé de regarder, n'est-ce pas, sur le serpent de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, il dira à Nicodème que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. C'est-à-dire, il parlait de sa mort sur la croix. Donc la mort de Jésus est une œuvre à multiples facettes et à multiples bénédictions. Voici pourquoi ce soir, je viens juste partager avec vous un pan de bénédictions. Dieu utilise cette facette-là pour annuler les œuvres des ténèbres, du diable, de ses attaques contre vos vies, contre ma vie, contre nos vies. C'est lorsque nous regardons à l'œuvre de Christ à la croix. Aujourd'hui, pour nous, l'équivalent de regarder, c'est quoi? La Bible déclare que c'est par la foi maintenant. En d'autres termes, c'est en méditant, n'est-ce pas, ce que Christ accomplit pour nous sur la croix. Cela a la faculté, cela a la capacité d'annihiler les œuvres des ténèbres dans nos vies. Méditer, regarder avec les yeux de la foi, avec la perception spirituelle et ton esprit a la capacité, te donne la capacité spirituelle d'annihiler les attaques de l'ennemi sur ta vie. Le sang est activé et parle à ta faveur depuis le trône de Dieu. Et le sang de Christ intercède pour toi. Ça, c'est très important. Premièrement, le sang coulé pour toi pour effacer tes péchés. Je ne suis pas là pour très longtemps, juste quelques minutes. J'ai voulu, c'est une pensée qui était dans mon cœur et j'ai trouvé un temps pour vraiment partager ce direct avec vous. Je me suis arrêté un instant, juste pas très loin du stade d'Angondje, c'est là où je suis, et pour partager avec vous cette pensée. Frères et sœurs, lorsque vous faites face aux attaques de l'ennemi, lorsque vous levez par exemple pour prier en tant que sacrificateur, tu dois aller avec des arguments. C'est-à-dire que tu dois te présenter sur la base du sacrifice de Jésus accompli sur la croix. Lorsque tu as affaire aux démons, lorsque tu as affaire aux attaques sorcellaires, lorsque tu as affaire aux maladies, lève-toi, va avec le sang de Jésus, va avec le sacrifice de Jésus qu'il a accompli. Place devant les œuvres de la sorcellerie ce que Christ a accompli sur la croix. La Bible nous déclare que lorsqu'il s'agit de la maladie, la Bible depuis Ésaïe nous dit, le prophète Ésaïe dans Ésaïe 53, le verset 5, il dit, par ses maîtrissures, nous avions été guéris. Nous avons été guéris. Pas tu seras guéri, mais tu as déjà été guéri. Spirituellement, tu as déjà été guéri. Et tu dois t'approprier de cette vérité-là. Et tu vas maintenant vis-à-vis de la maladie. Tu parles maintenant à la maladie. Tu t'adresses à la maladie. Qu'à la croix, j'ai été guéri. Donc, je suis guéri. Toi qui prends possession de mon corps, tu libères maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une base solide, frères et sœurs. La croix est un monument qui ne saurait être extrait, n'est-ce pas, dans l'univers. C'est un monument qui est profondément enraciné, n'est-ce pas, sur la terre et qui a poussé jusqu'à atteindre le 3e ciel. Rappelez-vous que Christ a répandu son propre sang aussi sur le propitiatoire, qui est le 3e ciel, le trône de Dieu. Donc, cette œuvre va sous la terre, ça monte jusque dans le ciel, ça traverse le 2e ciel, là où il y a les démons. Ils n'ont pas pu arrêter cette œuvre, là où il y a le quartier général du royaume des ténèbres, où règne le diable, le 2e ciel.
n'est-ce pas? C'est ce que nous dit la Bible, au deuxième ciel. C'est à ce ciel-là où dans Daniel chapitre 10, lorsque Daniel priait, n'est-ce pas, l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé avait été bloqué, n'est-ce pas, par le roi des Perses. C'est à cet endroit-là qu'il est au deuxième ciel. Mes frères et sœurs, lorsque Christ est mort sur la croix, lorsqu'il est descendu au séjour des morts, il est ressuscité le troisième jour, il est monté assis à la droite de Dieu le Père, il y a une route qui a été tracée par le sang de Jésus et ça traverse le royaume des ténèbres. Tu ne peux faire vaincre ou triompher du royaume des ténèbres qu'en s'appuyant sur cette œuvre. Donc ce soir et en cet instant, je voulus juste, pendant que je suis en train de parler, Emerson, mes yeux sont tombés sur toi. Je ne sais pas quelle oppression tu ressens au niveau de ta poitrine. Pendant que je suis en train de parler, je ressens de temps à autre, tu ressens au niveau de la poitrine comme une sorte de pression, comme si c'était un poids. Je suis en train de parler avec Emerson. Mes yeux sont tombés sur toi et je décrète et je proclame, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que je suis en train de parler, je ne sais pas, mais je te vois, assurément, tu avais déjà fait un tour à l'hôpital, parce que je te vois avec comme, avec les, je sais pas trop, comme des cachets, des trucs comme ça. Mais je décrète, je proclame, en tant que prophète, aussi vrai que mes yeux ont vu cela et ressenti cela, je décrète que cette oppression s'arrête sur ta vie, parce que Christ, ta Pâque a été déjà célébrée. Christ est mort. La Bible déclare que Pierre dit qu'il s'est chargé de nos douleurs, qu'il s'est chargé de nos maladies. Aucune maladie ne doit plus venir t'oppresser. Je décrète ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que tu es libre au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci. Et je décrète et je proclame que ce fait, toute oppression qui t'oppressait la poitrine tombe maintenant au dos de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la faveur divine sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Frères et sœurs, je voulais juste partager ce principe avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que la faveur divine soit dans vos vies et que nous sommes dans les temps, n'est-ce pas, où on doit davantage s'attacher à Dieu. Les temps où on doit davantage se constituer. Emerson, je ne sais pas, il dit, c'est vérité, papa. Ok, que Dieu vous bénisse. Les dons nous ont été donnés pour les mettre au service du corps. Lorsqu'on fait des directs, réagissez. Parce que Dieu a donné des dons aux hommes. Tous les problèmes par lesquels vous passez, il y a un homme sur la terre qui marche avec votre solution. Dieu a mis la solution déjà dans la vie des hommes sur la terre. Un seul homme n'aura pas la solution à tous les problèmes. Non, chaque homme, il y a des dons, il y a des capacités. Et moi, les dons, dans le domaine prophétique que Dieu a placé dans ma vie, c'est pour vous bénir, c'est pour que les portes s'ouvrent, que la faveur divine coule dans vos vies et que vous ne soyez plus jamais les mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que dans le domaine sentimental, Dieu me dit je vois Dieu étendre sa main. Il vient dans ta vie. Je suis toujours avec Emerson comme étant un consolateur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Dieu me dit de te dire de ne pas s'attacher au passé. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a eu une rupture récemment, mais dans mon esprit, c'est ce que je perçois. Mais Dieu vient comme un consolateur. Oh my God. Que Dieu te bénisse. 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 Ok, gloire soit rendue à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je vais devoir vous laisser. C'était juste un fardeau qui était dans mon cœur. Il fallait que je vous libère cette pensée. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vraiment soit avec vous. Je bénis ma fille Tatiana, que la prophétesse Tatiana, que Dieu te bénisse et que tous tes sacrifices, n'est-ce pas, l'autel de l'Éternel soit réactivé, que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pendant que je suis en train de regarder l'homme de Dieu Joël Clotaire,
j'ai vu comme un dossier. Et sur ce dossier, il y avait comme une main que j'étais en train de regarder comme la main de Saint-Pongé. Et pendant que je suis en train de parler, il y a eu comme une autre main qui est descendue du ciel pour ôter cette main-là et rendre libre le dossier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de voir un dossier, mais ce dossier est attrait à, comme, je ne sais pas trop, comme quelque chose que tu as demandé, que tu as déposé. D'accord? Dans le sens de recevoir un marché, quelque chose comme ça. Je vois un truc comme ça. Mais il y avait comme une main qui était posée là-dessus. Les bras solibra, c'est calababa. Et il y a une main puissante d'un ange qui est descendu pour ôter seulement. Je décrète et je proclame la faveur divine. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les forces qui combattaient tes activités arrêtent leur action maintenant. La faveur divine s'abat sur ta vie. Et que ton entourage soit étonné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Je vais devoir vous laisser. Merci encore. Partagez davantage ce direct. C'était court, mais c'était juste pour donner une pensée, savoir que Dieu ne nous a pas laissé sans, n'est-ce pas, secours. Alléluia. Osez fixer vos yeux sur ce que Christ a accompli sur la croix. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous dis shalom, 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 shalom.